Donc, voilà ce que je vous propose. C'est finalement de revenir un peu sur, pour moi, la carte pouvoir, influence et politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, euh, est-ce qu'on parle vraiment d'arbitrage ou de pouvoir? Parce que le Real, le Barça, on peut parler de City, de la Juve, on peut parler du Milan de Berlusconi, on peut parler de tout ça. Mais, qu'on le veuille ou non, pour moi, ce sont des institutions politiques et économiques, au final. Ils véhiculent beaucoup de messages, ces clubs. Et donc, ma première question va aller à John, notre fameux Florentino Pérez, par exemple. Il semble avoir une influence énorme sur la Liga, sur l'UEFA. Est-ce que tu crois que euh, ça pèse dans certaines décisions? Alors, par rapport à la Liga puis l'UEFA, non seulement actuellement il n'a pas de pouvoir, mais il est plutôt en conflit avec ses instances, hein. Je sais pas si tu as un peu suivi. Oui, tout à fait. Donc, C'est pour par ça que rapport j'aimerais à bien ça, que c'est pour ça que j'aimerais bien que tu nous en parles d'ailleurs. ouais, écoute, tu vois, il y a plusieurs. Le gros problème en toile de fond, c'est effectivement sa volonté de créer la Super League. Et ça ne plaît ni au président de l'UEFA ni au président de l'UEFA. Et ils sont ouvertement en, en guerre avec le Real Madrid. Donc, à partir de là, euh, avoir le dénouement de tout ça. Mais là, Florentino Pérez, il a décidé qu'il était dans une position un peu du seul contre. Je pense pas que ça te dérange fortement. Mais après, tu me parles d'influence. Pas oublier que Florentino Pérez reste toujours le président d'ACS. ACS, en 2025, c'est redevenu le premier groupe de construction au monde. Hmm. Pas si on se rend. Ils ont des filiales partout. Le Burj Khalifa, la Dubaï CE, c'est là, avant le match de Villarreal, il reçoit le Premier ministre albanais. Euh, Effectivement, c'est quelqu'un qui est respecté, qui est même peut-être craint, et qui a, justement, de par son réseau et sa fonction, notamment de chef d'entreprise, qui a beaucoup, je pense qu'il peut avoir une influence même implicite. Pas quelqu'un, forcément, qu'on a envie d'avoir à dos. Mais Oui. par contre, le président de la Liga et, celui de l'UEFA, eux, ils n'hésitent pas. Voilà. Effectivement, ils défendent leur intérêt, parce que eux aussi, ils défendent leur gagne-pain, il Bien faut le sûr. dire. Euh, donc c'est pour ça qu'ils ont, à mon avis, pas trop de scrupules ni d'hésitation à adopter cette posture. Voilà. Ok. Très Mais bien. c'est quelqu'un de très puissant. Oui, Ça, c'est vrai. ça c'est sûr. Et c'est aussi pour ça que je voulais t'entendre sur. Finalement, peut-être il s'est vu trop beau par rapport à la Super League. Donc il s'attendait pas peut-être à ce genre de d'épreuve en face de gens qui, bah oui, sont partis Oui, en guerre. oui, c'est possible. Après, je pense qu'il savait aussi qu'il y aurait de l'adversité. Maintenant, moi, j'attends de voir le dénouement. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont une vision biaisée de ce que Florentino Pérez veut. L'assesseur euh, principal de Florentino Pérez, c'est Anas Lagrari. C'est un financier euh, franco-marocain qui, justement, maintenant, depuis de longues années, vit en Espagne. C'est lui qui est à la tête d'A22, l'entreprise promotrice de la Super League. Et lui, il est très, très lucide. Quand il y a eu, en décembre 2023, l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui donnait justement raison à la Super League devant l'UEFA, il était passé à l'Afterfoot, hein, chez RMC, il leur avait exposé, il leur avait dit que lui voulait pas faire, idéalement, un projet hors de l'UEFA. Il aimerait faire un projet avec l'UEFA, Hmm. et apparemment, il y a des négociations qui sont en cours par rapport à ça, et je pense qu'on va arriver à une, à un accord, parce qu'on ne va pas se mentir, même si voilà, il y a encore quelque chose à changer, ce nouveau format de la Ligue des Champions, c'est peut-être même déjà en soi une Super Ligue. Oui, Voilà, même si bon, il y a encore trop de petites équipes, mais
mais passons. Par contre, sur l'idée là, de la plateforme de diffusion et qui amènerait une gratuité pour les téléspectateurs, ça, je pense qu'il y aura un accord. Et justement, Alain Slagrari, lorsqu'il était passé chez RMC, avait dit que lui, justement, il voulait qu'en tout cas, A22 puisse gérer, en tout cas en partie, le volet commercial. Parce au final c'est ça. C'est surtout une histoire d'argent. Et moi, évidemment. là-dessus, moi, je soutiens quand même le Real Madrid parce que j'estime que les clubs doivent recevoir beaucoup plus que ce qu'ils reçoivent actuellement. Voilà. Ok, merci John. Je vais me tourner vers toi, Alexis. Euh, alors, le Barça s'est longtemps présenté comme, on le sait, hein, plus qu'un club. Donc, quelque part aussi, il y a ce modèle moral au-dessus du club. Et aussi cette volonté euh, de se démarquer de, entre guillemets, le régime central espagnol, forcément, catalan, tout ça, l'histoire, on connaît. Est-ce que tu crois que cette image est définitivement cassée depuis l'affaire Negreira, justement? Assez, je sais pas. En tout cas, je pense que ce qu'on a traversé aussi a beaucoup joué parce que aujourd'hui, je pense que les valeurs du Barça avec ce que fait Joan Laporta actuellement sont un peu moins respectées dans le sens où, bah voilà, Laporta il essaye un peu de mettre le nez là où ses intérêts peuvent primer. Voilà, actuellement, il est en train de renouer le lien avec Nasser El Khelaifi après des années à se crêper le chignon. Là où, par exemple, Florentino Pérez, il a, je pense, la puissance, tu vois, de toujours contredire, toujours aller dans le sens des affaires et toujours vouloir être le meilleur parce qu'il a, je pense, déjà le fait qu'il ait tout gagné, le fait qu'il ait prouvé et la réserve, je pense, financière aussi derrière. Laporta, c'est pas un homme, je pense, aussi puissant que ça. Et c'est pour ça aujourd'hui que au-delà pardon, de l'affaire Negreira, je trouve que les valeurs de Mascom Club, tu vois, comme tu dis, elles se retrouvent un peu moins qu'avant. Ok. Bah, écoute, merci pour ton point de vue. Euh, c'est vrai que voilà, je suis aussi de près le Barça, parce que c'est vrai que c'est une équipe qui, dès mon jeune âge, m'a enchanté. Donc après, voilà, c'est comme vous le savez, hein, c'est juste une histoire de feeling. Il y a différentes équipes que je supporte. Bon, tout le monde le sait que je supporte l'OM, ça c'est une évidence. Je supporte aussi la Juve et ça, c'est comme mon côté italien. Et voilà, et c'est vrai que j'aimais bien Chelsea aussi, je l'ai jamais dit, mais bon, voilà. Donc oui, le Barça aussi m'a fait rêver. Et c'est vrai que je te rejoins quand même. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en coulisses côté Barça, sans parler des affaires avec Messi notamment. Enfin bref. Mais j'ai senti aussi, finalement, peut-être que c'est lié aussi à ce qui s'est passé dernièrement avec le club où on avait du mal à retrouver un Barça conquérant aussi, sportivement, hein. Mais ces valeurs morales, eh ben, voilà, parfois on a l'impression qu'elles étaient moins là. Effectivement, je te rejoins. Après, tu les perds en haut, mais tu les perds pas au sein du club, au sein de la formation. C'est vrai. Parce Ouais. que le Barça, c'est, je pense, l'unique club au monde, je pense, qui a ce pouvoir-là de être au fond du trou. Tant qu'il y aura la Masia, ce sera toujours un club qui sera au minimum compétitif. Alors, on n'est pas comme on a pu l'être il y a 15 ans. On sort quand même d'une demi-finale. On devait aller en finale pour moi. Et malheureusement, voilà, ça se joue encore sur les détails. Oui. Sportifs uniquement. Parce que voilà, on parle. Bref, on refera pas le match, mais je pense que le match se joue beaucoup sur la non-présence de Baldé et la grosse erreur d'Araujo. Mais bref, le problème c'est qu'aujourd'hui aussi Flick fait avec ce qu'il a et Flick ce qu'il a c'est des guerriers. Et je pense que c'est l'unique club vraiment au monde qui joue avec ces valeurs-là, où tu as ces valeurs évidemment catalanes, tu as ces valeurs que tu cultives à la Masia, où tu dois te dire que tu dois toujours surpasser le Real Madrid et on le retrouve. Euh, on le retrouve chez Gavi, même si Gavi c'est pas forcément un joueur qui est bien apprécié à Madrid. C'est un joueur que j'apprécie particulièrement justement par rapport à son tempérament qu'il a, de ne jamais baisser les bras et de ne jamais baisser les yeux aussi face à ces grands joueurs, ces grandes stars du Real Madrid. On arrive toujours
à concurrencer le Real Madrid, qui est une superpuissance financière, qui n'a pas connu sur les dernières années ce qu'on a pu connaître, parce que c'est un club qui est certes mieux géré, plus stable, je pense, et qui est une puissance aussi qui, même si elle est en contradiction par rapport à Pérez avec l'UEFA, avec la Liga, qui n'aura jamais de travers. Je pense que jamais il lui arrivera quelque chose de genre une grossière erreur. Voilà, c'est un club tellement grand, tellement immense que malheureusement, c'est compliqué quand tu es une instance, de vraiment rétrograder ou de mettre des sanctions à ce club-là. Mais dans tout ça, il y a toujours, et moi je me suis souvent vanté de ça d'ailleurs, auprès de mes collègues parisiens, de mes collègues d'autres supporters, parce que le Barça, c'est le point faible. Oui, c'est le point faible du Real, parce que les classicos, t'as beau avoir un Barça en forme, un Barça peut-être un peu en méforme, ou un Real en grande forme, il y aura toujours match. Et c'est aussi le cas dans le sens inversé. C'est pour ça que pour moi, c'est le plus grand duel de l'histoire. Mais c'est pour ça aussi que les valeurs du club, du Barça, qui sont historiques, qu'on connaît, qu'on ne refera pas, elles se perdent un peu, je pense, au fil du temps dans la hauteur du club, dans la direction, parce que bah, malheureusement, le football d'aujourd'hui l'oblige un peu de devoir mettre son nez un peu là où les intérêts sont bons, là où l'argent est bon à prendre. Mais chez les joueurs, chez leur enseignement, ça se perd pas. Et heureusement, parce que sinon, on ne serait pas le Barça et sinon, je ne supporterais sans doute pas ce club. Ok, merci beaucoup Alexis. David, c'est ton tour. Est-ce que tu penses que, on va dire, les clubs riches, City, Liverpool, je ne sais pas si je peux nommer United. Je- Tu me diras, hein, il est riche, Oui, mais il utilise mal son argent. Bref, c'est un autre problème. c'est ça. Est-ce que ces clubs riches, pardon, ils peuvent influencer les décisions d'une autre manière via un poids économique, peut-être? Je ne sais pas. De toute façon, je rejoins ce qu'ont dit John et Alexis avant moi, c'est que en fait, il faudrait être drôlement naïf pour penser que des entreprises qui brassent autant d'argent ne font pas en sorte d'influencer leur business. En fait, on est dans un monde où l'argent contrôle tout et forcément, tu laisses pas les choses au hasard. Quand tu as autant d'argent, tu... Enfin, après, voilà, c'est comme ça que fonctionnent les gens. Moi, j'ai pas cette mentalité-là, mais tu t'es obligé d'influencer et de t'assurer que tu vois, ton business va dans le bon sens, etc. Parce que, comme on l'a dit, c'est du football et des fois, un but, des fois, une décision peut avoir des grosses conséquences économiques. Et quand on sait que les gros clubs sont des entreprises qui brassent des millions, etc., forcément, je pense que, en vrai, nous, on est là, et dès qu'on parle de théorie du complot, on baisse la voix, on est là, on se cache limite. Et moi, je pense qu'en vérité, ce qui se passe derrière le rideau, c'est incroyable. Oui, Moi, je suis convaincu que ce qui se passe derrière le rideau, c'est de la folie. Quand on voit si on sort du sport, du foot, etc., on voit comment les gens qui ont de l'argent influencent. Pourquoi on penserait que dans le foot, c'est autrement? bien sûr. Pourquoi on penserait que c'est autrement? Donc, moi, je suis convaincu que voilà. Évidemment, parce que tout de suite, oui, il y a aussi une partie du clubisme, où si on commence à parler de ces choses-là, on va être taxé de clubisme parce qu'on va défendre son club, etc. D'un point de vue global, moi, j'englobe tout le monde. Le football, c'est véreux, c'est mafieux, évidemment. Tous les domaines de l'argent dans le monde, c'est mafieux. Et l'arbitrage, c'est peut-être le moyen, c'est sûr, c'est le moyen le plus intéressant pour influencer l'issue d'un match, tout simplement. Que tu fasses de façon directe, indirecte, j'ai aimé ce qu'a dit John quand il disait la puissance implicite de Pérez. Bah oui, le mec, c'est. On parle des mecs, c'est parmi les mecs les plus puissants du monde. C'est En vrai. mode, tu peux. Moi, je suis la Liga de très très loin, mais le nombre de fois où je vois des décisions, des rouges du Real qui sautent, tu sais, je comprends pas en fait. Genre, ils prennent un rouge. Ouais, mais non, en fait, t'es pas suspendu 3 matchs, mais un match, parce qu'après, il y a un gros match que tu dois jouer. Des trucs comme ça, des fois, je vois ça de loin. Mais moi, c'est véreux quand même leur histoire. Mais bref, après, je pars sans connaître les détails, peut-être que John me reprendra sur ça. Mais ouais, non, moi, je me fais pas d'illusions par rapport à ça, et malheureusement, on peut rien faire. Faut l'accepter. Quand tu kiffes le foot, voilà, faut accepter que t'es dans un monde où c'est l'argent qui contrôle tout et que ben ça va pas nous enlever notre passion, malgré tout. On va quand même continuer à kiffer le foot et tout. Et quand il y aura des décisions, on va continuer à mal le vivre et à en parler 16 ans après. Mais, Oui. mais malgré ça, on peut rien faire, malheureusement.
Yes. Bon, il y a eu Alexis, David, qui t'ont envoyé quand même des petites piques. John, est-ce que tu veux répondre? Non, c'est pas des pics, mais c'est pas Non, des non, pics. non, mais je vais rebondir sur ce que David vient de dire, parce que c'est vrai qu'il y a eu des cas quand même assez hallucinants. Euh, la saison passée, Mbappé, avec son carton rouge à Alaves, te demande pourquoi il prend qu'un match. Eh oui. Et tu pourrais te dire que c'est que parce que c'est Mbappé, qui serait une théorie qui pourrait se soutenir. Mais le problème, c'est que la saison d'avant, il arrive la même chose avec Nacho. À Gérone, le Real Madrid gagne 3-0. Je sais pas pourquoi. Nacho, il va pied décoller. Et vraiment, il pouvait faire mal aux joueurs. Prend, je crois, aussi un match, ou deux même. Et ça, c'était pour moi 5 matchs. Hmm. Ouais, Ouais, c'est vrai que il y a un tarif réel, c'est vrai quoi. que- bah, je pose la question. Je dis, mais pourquoi? Je te le fais moins cher à toi. Les réels, il n'y a pas de Non, souci. en vrai, moi j'ai une question pour John, parce que maintenant que j'ai un supporter du Real qui a l'air plus raisonné que ce qu'on peut voir sur Twitter, je voulais savoir toi ton point de vue sur cette question. Par exemple, quand tu vois, même si c'est rarissime, c'est déjà arrivé, puisque c'est arrivé l'année dernière en finale de Coupe du Roi, il me semble, je sais pas si c'était ce cas-ci, il me semble que si. Quand tu vois des Vinicius, des Rudiger envoyer des glaçons ou je ne sais quoi, des objets en direction de l'arbitre, est-ce que tu te dis pas, parce que c'est quand même des scènes, même si c'est arrivé qu'une fois, c'est quand même des scènes assez délirantes. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir vu ça depuis que je suis vraiment le foot sur les, voilà, mais surtout sur les classicos. Enfin, en gros, sur les matchs aussi médiatisés, on va dire. Est-ce que t'as pas l'impression que ces joueurs-là, mais c'est pas que ces joueurs, c'est tous les joueurs du Real Madrid, ils ont pas aussi cette conscience-là de se dire que en fait on est dans un club tellement influent, tellement puissant que on peut se permettre ce genre de débordement qu'au final il nous arrivera vraiment rien puisqu'au final enfin, il s'est rien réellement passé, Intouchable. pas autant que pas Non, au- mais Rudiger, je sais plus combien, il a pris combien, 10 matchs? non mais je veux dire c'est rien, enfin 10 matchs c'est rien. Alors, Enfin, ouais. bon, Il- attends, Violence je vais physique sur l'arbitre, enfin je veux dire c'est là on parle pas d'avoir fait comme Lewandowski l'avait fait où il avait pris 4 ou 5 matchs d'avoir fait juste ça Je vais vous voilà, ou je mettre sais plus d'accord. quoi à l'arbitre. Je vais vous mettre Enfin, d'accord. on parle de Attends, juste un truc, je vais vous mettre d'accord. Il y a Benatia qui a montré le point de pénalty à l'arbitre, il a pris 3 mois, hein. Donc à partir de là, en à Ligue 1. Longoria pour avoir fait ça devant une caméra tout corrupte, pareil pour. Enfin, je veux dire, genre, après, c'est en France, mais est-ce qu'on n'a pas aussi cette façon aussi de traiter, genre le traitement en Real Madrid, mais est-ce que les joueurs, c'est ça ma question, est-ce que pour toi les joueurs sont conscients de ça, de se dire que il y a ce traitement en Real Madrid qui peut jouer aussi en notre faveur, du coup, on peut se permettre ce genre de débordement, pas fréquemment parce que ce serait quand même, ça sauterait aux yeux, mais ce genre d'acte, je suis désolé, des violences physiques sur arbitre, t'as beau être le Real Madrid, t'as beau être, je sais pas, 10 matchs, c'est rien. 10 matchs, c'est rien. Bon, 10 ans, tu me dis d'accord, 10 matchs, c'est alors, rien. honnêtement, alors je vais essayer de répondre à ta question, puis tu vois, pendant que tu me l'as posée, je réfléchissais. Honnêtement, par rapport à ce qui s'est passé à la finale de Coupe du Roi, je ne pense pas, parce que tu avais quand même les esprits qui étaient échauffés. C'était une finale, et au final, Et c'est aussi par rapport aux ouais. vidéos du Real. Ça a joué Oui, aussi sur le match, sur le contexte. alors attends, alors justement, il y a deux aspects. On va y revenir, l'arbitrage pendant le match et effectivement les incidents qui se sont produits. Moi, par exemple, si tu regardes un Vinicius, il est quand même régulièrement sanctionné par rapport à ses plaintes envers les arbitres. Donc, moi, je pense pas qu'il sent qu'il a un sentiment forcément d'impunité. Maintenant, moi, je connais pas tous les tenants et aboutissants. Moi, je te dis la vérité, honnêtement, des informations que j'ai, ça, c'est des infos. Messi et Ronaldo, en tout cas, Perez a fait ce qu'il fallait pour Ronaldo. Pour que, par Intouchable. rapport au tac, par rapport à tout ça, et quelqu'un qui a, justement, hein, une personne qui n'a pas d'infos, une supportrice, elle, c'est ce qu'elle a ressenti par rapport à Messi et Ronaldo sans avoir d'infos, tu vois. Donc, maintenant, est-ce que ça s'est étendu à d'autres joueurs? C'est possible. En tout cas, quand tu vois justement que tu fais des tacs avec des pieds décollés et que tu reprends un match, mais là, oui, je pense que tu as un sentiment d'impunité.
Maintenant, par rapport à la finale de la Coupe du Roi, il y a deux aspects. L'aspect de l'arbitrage, pour moi, est catastrophique. Pour moi, déjà, pour le moment, il y a pénalty de Valverde. Bon, ça, c'est la première chose. Tu vois. Et là, bon, après l'arbitre, tu vois, justement, comme il y a eu cet incident le jour avant, je pense qu'il a voulu. Il a aussi perdu le fil, il a voulu compenser, ou je sais pas. Euh, donc, euh, donc, ouais, c'était risible. Maintenant, par rapport aux incidents, alors, voilà. Moi, je suis né en décembre 88. J'ai grandi avec un autre football. J'ai Tu vois, quand on est gamin, m'a montré un Eric Cantona qui va frapper un supporter, De Oui, pied mais- décollé. un Maradona on m'a montré des images de Maradona quand il joue au Barça qui va mettre un coup de pied oui. je sais plus comment il s'appelle, le joueur de l'Athletic. Il y a Pepe qui a shooté la tête de Casquero. Il y a Moi, Suarez franchement, qui Mais gobe. c'est ouais, notre époque. C'est notre ère. voilà, exactement. Moi, j'ai grandi avec cette ère. Je sais que maintenant, des comportements comme ça, les gens s'offusquent, encore plus avec les réseaux. C'est comme par exemple, il y a un supporter du Barça qui m'a écrit après que Rafinha, il se soit. Je crois qu'il s'était plaint auprès des arbitres, puis même il y a Ter Stegen qui l'a pris puis qui l'avait poussé. Je sais pas si tu te rappelles de cet épisode durant cette saison. Ter Stegen, Il Rafinha, avait poussé qui, tu me dis? Rafinha, lors d'un Oui, match, tu vois, il s'était plaint, je crois, envers des arbitres et il avait poussé un de ses coéquipiers. Je sais plus quel match. oui. Voilà. Je me Et rappelle plus non plus, mais je me rappelle. il y a un supporter du Barça, il me dit ton Vinicius a des teints sur mon Rafinha. Et écoute, moi, je trouve que les gens se formalisent trop pour ce genre de choses. Non, mais Quiconque a fait du football, moi, je suis désolé. Moi, ça me passe par-dessus ce que le Rafinha il a fait. Dire si c'était il y a 20 ans, euh, on n'en parlerait même pas. Il y avait des tacs beaucoup plus assassins, il y avait des trucs, mais il y avait la fameuse bagarre là, entre Valence et l'Inter, il y a eu plein de trucs. C'est pas, mais moi, je comprends que maintenant, pour votre génération, je comprends que ça vous offusque. Non, alors à la limite, il faut mettre peut-être je sais pas, des sanctions plus conséquentes, je sais pas. Mais moi, je sais pas, ça m'a pas plus marqué que ça, pour être honnête avec toi. Maintenant, par rapport au sentiment d'impunité, c'est une bonne question. Et c'est pas facile d'y donner une réponse, très honnêtement. Mais c'est une très très bonne question. d'accord. Bah, pour résumer la chose, c'est vrai que ce genre de choses en amateur, ben, je le vois tous les week-ends, quoi. Tu vois ce que je Oui, veux moi, dire? en fait, franchement, moi, j'arrive pas à comprendre comment tu peux agir ainsi quand tu sais que, parce que tout ce qui est cantonal, c'est des choses que tu revois aujourd'hui, tu te dis, putain, c'est un truc de fou, mais c'est à l'époque. Tu vois, c'est comme pour tout, c'est à l'époque, tu te dis, c'était il y a longtemps. Bah, Là, tu revois ça aujourd'hui, c'est ça, aseptisé franchement, maintenant. là, tu revois ça aujourd'hui, pour moi, enfin, moi, ça me paraît insensé parce qu'avec les réseaux sociaux, avec ce que tu me dis, moi, j'imagine même pas tes DM sur le journal du Real parce qu'avec tous les supporters du Barça, et c'est pareil pour les supporters du Real, tu dois avoir tu dois avoir des messages de haine, d'insultes et tout. Sur les réseaux, tout le monde devient fou sur ça par rapport au foot et tout. Et il y a enfin, je veux dire, tu as des joueurs qui sont harcelés, Mbappé, son moindre fait et geste Les est pieds. scruté quand il mange un sandwich dans le bus du Real sur le retour d'un match, il est filmé par El Chiringuito. Je veux dire, il y a le moindre truc qui est. Comment tu peux te dire, comment tu peux avoir, même quand tu perds, que tu as le contexte et tout, comment tu peux avoir la lucidité, ou même, je sais pas, l'inconscience plutôt, même, de te dire, tiens, je vais parce que c'est même pas lancer un truc, c'est agresser pour moi. Pour moi, c'est une agression physique. Après, voilà, on va pas revenir dessus, mais je veux dire, pour moi, ça a été vraiment la couronne de cette saison qui a été rocambolesque, c'est ça. Puis 10 matchs, pour moi, c'est rien. Et, Pour ça que je me demandais, quand même, si vis-à-vis des Après, supporters du Real, il y avait peut-être, après quand on voit. attention, il l'a pas touché. Tu vois. Et on peut que faire de la spéculation sur ce qui se serait passé s'il n'avait pas été retenu. Mais ça, c'est des concepts de droit par rapport au degré de réalisation. S'il l'avait touché, même juste, non, même s'il était arrivé devant lui en houspillant, je pense qu'il aurait pris plus. Tu vois. Ah, mais Là, sans doute. voilà. ouais, Oui, oui, bon. sans doute. Après, encore une fois, on a dit, hein, c'est des instances qui prennent des décisions par rapport à des images qu'ils voient. Donc, je sais pas s'ils ont un barème peut-être. Lancer de glaçon, alors tu prends temps. Si tu t'approches de l'arbitre, si tu pousses, si tu t'appelles Luis Enrique et que tu pousses l'arbitre lorsque tu es en finale de Coupe Ah, mais des c'est ça, clubs, mais ça aussi. Ça, mais ça, là, mais ça, c'est passé. Mais ça, c'est un truc de fou. C'est passé sous les. Enfin, c'est un truc de. Enfin, je veux dire, on en a plus reparlé.
Alors que pour moi, après, toi, peut-être pas pour toi, John, parce que voilà, t'es de l'ancienne école, on va dire, mais moi qui suis jeune et qui vois l'importance du football sur les réseaux sociaux, genre la puissance médiatique, je me dis, mais comment ça a pu ne pas être surmédiatisé? Il n'y Ça veut a dire rien que eu. j'ai vu un truc d'actu foot, le lendemain, même pas le journal qui en parlait 2, 3 jours. Rien, rien. Ah, t'as eu peut-être un Ouais. article de l'équipe, je crois, je l'avais lu, je me rappelle, mais sinon, rien. C'est un Ouais. truc de fou, quand même, pour moi. David, Je veux dire. il s'est passé quoi avec Joao Mais Pedro alors? Non, mais ça, après, pour le coup, moi, je suis entre vos deux générations, mais ça m'a pas choqué plus que ça. Tu sais, des échauffourées et tout, ça arrive régulièrement. Il aurait pu prendre, que j'aurais dit c'est ok, il prend rien, franchement, je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous. Mais ouais, enfin, en C'est fait, c'est tout à pas l'heure, il y une a un truc belle qui m'a image quand choqué. même, quoi. Non, mais c'est sûr, mais tout à l'heure, il y a un truc qui a été dit qui m'a un peu choqué, c'est ouais, il l'a pas touché. Alors, ça, c'est toujours un truc qui va en effet qui va permettre au Real de s'en sortir et tout, mais dans le foot, dans les règles du football, l'intentionnalité suffit en fait. Il y a des règles dans le football qui sont écrites noir sur blanc qui dit que tentative de mettre un coup à l'adversaire, tu sais, dans les motifs de carton rouge, il n'y a pas forcément, il y a agression, il y a aussi tentative. Si tu lèves ton pied vers un adversaire pour essayer de lui mettre un coup de pied et que tu le rates, c'est comme si tu l'avais touché, dans les règles du football en tout cas. C'est pour ça que quand tu me dis il a pas touché, l'intention normalement suffit entre guillemets. Après, non, c'est mais juste que là, voilà. dans le cas présent, je sais pas si tu te rappelles des images, c'est que il est à une dizaine de mètres de lui, il veut aller vers lui, Il puis est il est retenu. retenu. On sait pas ce qu'il aurait Ouais, fait. tu parles pas des Hmm. glaçons là. C'est encore autre Ouais, non, je chose. parlais des glaçons, ouais. Ouais. Mais non, mais après, voilà, dans tous les cas, je pense que tout le monde prend des sanctions. Maintenant, oui, on va pas se mentir, il y a des clubs qui ont des réductions, euh, clairement. Et le Real en fait partie, ils ont des bonnes réducs. Clairement, Pérez, il a bien taffé pour qu'il y ait des bonnes réductions. Donc, mais sinon, tout le monde prend. Il a pris 10 matchs, c'est pas comme s'il avait rien pris, tu vois. Mais oui, oui, après, nier que certains clubs ont des réductions, je pense que ce serait naïf. Mais après, on va pas refaire le monde, hein. Après, il y a un point important que j'ai pas soulevé, c'est que, par exemple, comme je l'ai dit par rapport à la médiatisation des clubs, il y a l'Atlético qui est très avantagé aussi au niveau de l'arbitrage. On n'en parle pas beaucoup C'est vrai. parce qu'ils sont pas très médiatisés. Il y a une théorie de quelqu'un que je connais, qui est celle que, par exemple, Tebas, il essaye de faire en sorte que le champion change au maximum pour l'attractivité de la Liga. Ça, c'est de la spéculation pure, c'est une hypothèse. Je ne sais pas quoi en penser. Bah, Des fois, ça me traverse. il mise pas sur le Je... bon cheval, hein, parce que l'Atlético, à chaque fois. Non, mais c'est vrai, en vrai, tu peux penser ça, hein, tu peux penser ça. De toute façon, c'est des théories toujours qui tiennent parce que c'est ce que tu vois et c'est possible. Mais moi, je pense surtout que l'Atlético, en vrai, tout le monde en a un peu rien à faire. Tu vois, aujourd'hui, la Liga, c'est le Real et le Barça. C'est sûr. Et c'est con parce qu'en vrai, c'est pas normal que l'Atlético bénéficie, comme tu dis, d'erreurs. Genre, c'est pas normal, tu vois, mais c'est réel. Tu peux avoir 10 erreurs sur un match de la Real Sociedad, tu vas avoir un tweet de Liga Actu et c'est tout. Point barre, c'est fini. Parce qu'aujourd'hui, la Liga, du moins en France, après moi je n'ai pas commencé en vrai la presse en Espagne, tu vois, mais en France, moi de ce que je vois par rapport avec club et tout, la Liga c'est le Barça et le Real. Le Barça, le moindre truc, c'est dramatisé, le Real pareil. Parce que ce championnat, il n'y a que deux équipes. Après, tu as le reste, tu as un peu de concurrence, tu as le Real qui a fait un peu titiller par l'Atlético Madrid, parce que moi j'aime bien ces matchs, tu vois, parce que je sais qu'Atlético, mais souvent son âme, son cœur, tu vois, sur le terrain, notamment encore sur ce dernier match. Mais après, c'est fini. L'Atlético gagne contre le Real. Le match d'après, il perd contre Alaves. Bam, course à suite, c'est fini. C'est toujours le Barça et le Real au final. C'est pour ça qu'il a beau faire ce qu'il veut, Tebas. Je sais pas si c'est vraiment vrai. Franchement, ce serait très, 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 très con de sa part parce que t'as que le Barça et le Real qui ont le calibre aujourd'hui pour jouer en Espagne. Et alors, et c'est ce que tu vois sur les mercatos. Tu vois des clubs, ça fait 2, 3 ans, 2, 3 mercatos estivaux, que tu vois des clubs, tu as quelquefois le Real qui dépense 100 millions sur un mercato, puis tu compares avec la majorité des clubs, il n'y a rien. Il y a 2, 3 millions par-ci par-là, puis ça se débrouille sur des prêts. Tu as Retafe encore qui a galéré pour enregistrer ses joueurs, premier match, je crois, ils étaient à peine 11 joueurs qui étaient enregistrés, après ils ont gagné, ça va. Mais je veux dire, c'est normal. Et ça montre que, genre, actuellement, sur la Liga, et c'est pareil, voilà, par exemple, tu regardes sur les droits TV, par exemple. Tu as Beansport qui détient les droits de la Liga. Par exemple, tu veux te poser un week-end. Ils disent qu'ils détiennent 100% des droits. Tu veux te poser un week-end sur un Retafe. Je crois qu'il y avait un Séville, Real Sociedad, un truc comme ça. Tu avais un gros match quand même. Tu vois, c'est un bon match quand même. Ces deux équipes d'Espagne, plutôt historiques.
Même pas le match qui a été retransmis sur Beansport France. Est-ce que c'est normal? Et par contre, tous les matchs du Barça, les matchs du Real, Hmm. forcément, parce qu'aujourd'hui, ce qui fait vendre, c'est le Barça et le Real. Donc moi, ces théories, en vrai, c'est possible, mais ce serait, comme il a dit Nico, pas miser déjà, de une, pas miser sur le bon cheval, parce que l'Atlético, c'est l'équipe de choker par excellence, de flopper par excellence, tu vois. Mais Bah, c'est l'ancien Bayer Leverkusen, quoi. ouais, c'est C'est ça. never. Mais de toute façon, moi je me rappelle d'une émission sur la saison dernière où on en parlait déjà de l'Atlético Madrid. Je Ouais. crois qu'on faisait les prédictions sur les champions de la saison prochaine. On disait est-ce que c'est possible que. Moi je disais non déjà, parce que l'Atlético Madrid, t'as que Alvarez. T'as que lui. T'as que lui. Et franchement, ça me fait de la peine de le voir là-bas parce que c'est un joueur, il a du feu dans les jambes, ce mec. Il est trop, Hmm. trop fort. Il est trop, trop fort. Sur n'importe quel aspect du jeu, il est trop fort. Et de le voir à l'Atlético Madrid, après, il a eu ce qu'il voulait. Il a eu un peu cette image de joueur, leader un peu d'une équipe, mais de la pire équipe. Enfin, on va dire ça parce qu'il y a peut-être des colchoneros qui tombent sur ça. Voilà, Sur mais TikTok, voilà, moi, ça t'inquiète. me fait, moi, ça me fait de la peine de voir des talents comme ça, enfin, ce talent en particulier, jouer pour des clubs qui ne peuvent pas gagner parce que, à part une petite Coupe du Roi, parce qu'il y a le Real et le Barça. Et pour moi, c'est indétrônable. Il y a eu deux, trois fois, en 2021 et je crois en 2014, ou je sais plus quand, l'Atlético Madrid, ils ont gagné une petite Liga, mais ça arrive trop, trop rarement parce qu'il y a le Barça et il y a le Real. Là, c'est vrai C'est dans comme, beaucoup c'est comme en de. PL sur les dernières années où tu as Liverpool et City. Là, j'espère que ça va un peu changer, mais voilà. Oui, il y a aussi cet effet-là, David, en PL, c'est un peu Liverpool, City et les autres. En fait, c'est un paysage différent en PL. Parce qu'en effet, le Barça et le Real, c'est vraiment au-dessus du reste en tout point. Genre en tout point. Il n'y a aucune catégorie où il y a Séville qui concurrence le Barça, tu vois, par exemple. Alors qu'en PL, oui. En fait, quand tu regardes la PL de l'extérieur, tu te dis que City a tellement dominé, a fait tellement de PL que forcément, tout le reste est loin derrière. En fait, non, pas du tout. Moi, en tout cas, c'est pas mon avis, en tout cas. Euh, Certes, il y a eu Liverpool et City qui ont été très très forts. Après, voilà, deux des meilleurs coachs du siècle, des effectifs avec des légendes dans tous les coins. Donc, ils ont vraiment mené une dictature, mais à côté, c'était quand même très très fort. Les équipes anglaises ont été régulièrement en finale de Coupe d'Europe. Euh, si je remonte à 2019, tu avais un Liverpool-Tottenham, tu avais Manchester United en finale d'Europa League en 2020, tu avais Arsenal-Chelsea en finale en 2019 aussi d'Europa League. Après, tu as Chelsea-City en Ligue des Champions, City après l'année d'après a pris sa LDC, Liverpool après est parti deux fois en finale de LDC. Enfin, les équipes anglaises sont généralement présentes. La Tottenham qui gagne, West Ham Hmm. qui gagne la première édition de la Conference League, Chelsea la troisième édition de la... Tu vois, les équipes anglaises sont fortes de façon générale. Ouais. Et pour moi, en fait, ça rend encore plus hommage à City. City a dominé dans une PL aussi compétitive. C'est de Hmm. la folie. C'est de la folie. Alors que le Barça et le Real, en fait, en vrai de vrai, dès le mois d'août, on sait très bien qui va être champion. C'est très bien. Enfin, il y a pas de suspense. Alors qu'en première ligue, quand même, tu te dis, OK, il va falloir que City prouve pour, en effet, garder sa couronne, quoi. Hmm. Ouais. Après, David, en vrai, je sais pas si ce que je vais dire aussi te parle, mais t'as pas l'impression aussi qu'il y a, sur ces dernières années, pas pour en parler de domination, parce que je pense qu'il n'y a aucune domination comparable entre la Liga et le reste des championnats, où tu as vraiment deux clubs qui sont au-dessus. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que tu avais deux clubs sur les dernières années qui étaient tellement fortes, tu vois, comparées aux autres, que c'était vraiment sur un point qu'on pouvait le remarquer. C'était sur le fait que ces équipes-là ne floppaient pas. Là, par exemple, Arsenal, tu peux les voir être tenus en échec sur des matchs qui sont censés gagner. Pareil pour Chelsea, pareil pour United. Bon, ça c'est. Mais t'as eu sur les dernières années, tu as eu vraiment, vraiment des moments où tu te disais City, c'est beaucoup trop boosté pour que ça puisse choquer contre, je sais pas, Leeds ou quoi. Et pareil pour Liverpool. En gros, c'est ce que je voulais dire. Mais je sais pas si c'est ce que tu vois aussi un peu, tu vois. Ah oui, en fait, on se rejoint sur le point où en fait City s'était tellement boosté, comme tu dis, que ils ont réussi à enchaîner les PL. Mais c'était pas gagné d'avance. C'est ça que je veux te dire, c'est que le Oui, Barça et le Real, en fait, il n'y a pas de suspense, même au tout oui, oui, début, c'est bon. même si en début de saison, même si le Real commence par trois défaites, parce qu'il y a des blessés, des absents, des trucs, même s'il commence par trois défaites, qui va douter qu'ils vont finir top 2 à la fin de la saison? Qui va douter? Personne. Alors Ouais. que en PL, il faut prouver.
Hmm. Et tu vois, un exemple d'ailleurs, Liverpool, qui pendant cette période-là, donc entre de 2018 à 2000, on va dire là, encore maintenant, Liverpool est toujours dans le haut du classement, etc. Sauf une saison. Et une saison, ils finissent cinquième. Pourquoi? Parce que c'est une saison où ils ont eu beaucoup de blessures. Donc, et c'est l'année où Van Dijk se blesse. Tu vois, l'année où Van Dijk se blesse, et c'est le Oui, c'est gardien Pickford, non? Pickford, Pickford, ouais. Pickford qui le blesse. Cette Hmm. Non, c'est année-là, 2020, Liverpool est 2021, un cinquième. truc comme ça, non? C'est 2021-2022, un truc comme ça, ouais, 2022, il Ouais, me c'est semble. comme ça. Liverpool est cinquième. Alors qu'avant, c'était. La saison d'avant, c'est 87 points, tu sais. Genre, pour te dire, Eh c'est un oui. truc de ouf. Mais Mais en c'est PL, City, c'est pareil, en hein. PL, tu vois, si demain le Barça perd Yamal, est-ce qu'ils vont être hors podium? Je pense pas. Ah, il y a un Ils vont gouffre. quand même Il y a être un podium, tel même si Yamal gouffre. se blesse, ils sont quand même podium. Parce qu'il y a rien Alors, en face. podium, non, non, c'est sûr. Alors, podium, non, c'est Voilà, sûr. Il y a un tel gouffre C'est entre sûr. les deux et les autres, quoi. Bah, c'est ça. c'est comme en Ligue 1 avec Paris et les autres, hein, c'est pareil. Et le Bayern en Bundesliga. Ah, il y a eu le Bayer Leverkusen qui a un peu chamboulé tout ça, mais Ouais, mais Ouais, bon, mais dans ça, le c'est football pire général, encore. ils sont sur combien de Bundesliga d'affilée, eux? Ils étaient sur 15 ou 16 Bundesliga d'affilée. Ouais. C'est oui, ça. bon, d'accord, ok, très bien. Les amis, si on revenait sur l'arbitrage, par contre. Oui, oui, non, mais là, là, c'est la passion du foot qui parle, là. Non, mais je vous laisse parler, il n'y a pas de souci, hein. Mais c'est vrai que bah, il est tard et puis bah, Oui, oui, en vrai, oui. on est bien, hein, j'avoue qu'on est très bien. Mais je sais pas pour vous, mais j'aimerais bien dormir à un moment donné. Non, mais Quand t'as même. raison. T'as raison. C'était une T'as très raison. bonne émission, je tiens à le dire, hein. Franchement, il y en aura d'autres, des comme ça. Merci beaucoup. Mais je vais quand même conclure. Et je vais conclure par une dernière question qui, évidemment, est collégiale. Vous allez tous répondre, mais fondamentale. Est-ce qu'on doit accepter l'arbitrage comme une part du folklore du foot ou est-ce qu'il faut vraiment tout révolutionner? Qui veut commencer? C'est dur à répondre parce que par rapport à tout ce qu'on a dit, après, je ne vais pas faire une réponse maintenant parce que je voulais juste rebondir sur ça, mais Gros tard, Ah si tu ouais? vas répondre, je te le dis. en fait, moi, je pars du comme on disait tout à l'heure avec David. En vrai, tu peux pas tout révolutionner du moment que ça reste entre les mains des êtres humains parce que malheureusement, il y aura toujours des erreurs. Après, en fait, c'est oui, oui. Enfin, c'est compliqué à répondre parce que d'une part, tu peux dire que ça fait partie du folklore, faut l'accepter comme tel, mais d'une autre part, faut aussi régler ça parce que c'est plus possible, tu vois. Il y a trop de fractures entre tous les clubs de championnat. Et comme je disais tout à l'heure au tout départ, les dirigeants, les joueurs, là, je pense que ça prend une puissance trop importante pour qu'on puisse pas faire quelque chose, tu vois. Que ce soit au moins en France et en Espagne. En Angleterre aussi, tu vois. Après, est-ce qu'il faut tout révolutionner? Déjà, comment? Faut savoir comment. Est-ce qu'on refait le système arbitral? Est-ce qu'on refait la formation des arbitres? Est-ce qu'on refait les présidences des fédérations, des ligues, etc., qui gèrent tout ça? C'est compliqué à voir parce que c'est pour moi impossible, tu vois, de tout révolutionner comme ça du jour au lendemain. Sinon, je pense qu'on l'aurait déjà fait. Après, voilà, le problème, c'est qu'on a déjà ajouté plein d'outils, la VAR, etc., et on voit que ça change pas. C'est aussi voir comment révolutionner. Parce que déjà, il faut savoir qu'on ne peut pas forcément le faire, tout ça, mais il faut aussi déjà, avant de savoir si on peut le faire, savoir comment on va le faire, parce que c'est trop compliqué en fait. Ok. Qui veut enchaîner? John, peut-être? Ouais. Mais écoute, comme Alexis l'a dit, vu que les arbitres restent des humains, l'erreur zéro, ça n'arrivera jamais. Maintenant, le statu quo n'est pas acceptable non plus. Donc il faut une amélioration drastique au niveau de l'arbitrage, de manière globale. Et ça passe par une meilleure formation et aussi une uniformisation de certains critères qui doivent rester pérennes dans le temps et pas changer à tout moment. Et aussi une responsabilisation des arbitres, comme je l'ai dit, avec une évaluation continue qui doivent être faite, comme pour les joueurs. Les joueurs qui jouent, ils sont évalués constamment Mhm. par les supporters, par leur club, euh, par leur entraîneur. Donc, pour moi, il doit aller de même avec les arbitres, surtout vu comme ils sont rémunérés. Hein. Bah merci beaucoup, Du coup, John. ouais, Ouais, du vas-y, coup, David, je t'en prie. j'enchaîne. Et moi, bah, malheureusement, je vais être pessimiste, on va dire, mais je pense qu'on pourra rien faire. Ça fait partie du folklore, en effet, mais
Pour moi, on peut pas changer le monde. Il y aura toujours à redire sur l'arbitrage. Il faudrait. Tu sais que ça me fait un peu penser, je fais des parallèles un peu gros, hein, franchement, parce que voilà. Mais ça me fait penser un peu, tu sais, la politique, c'est pareil. En politique, il se passe des dingueries de ouf, mais en vrai, on peut rien faire parce que les gens qui contrôlent ces trucs-là, ils sont au-dessus. Et, et là, je rends hommage à un homme que j'aime énormément. En fait, il faudrait dans le foot qu'il y ait plein de gens bien intentionnés qui aient du pouvoir et qui puissent révolutionner les choses. Moi, j'ai l'impression que Wenger, il est hyper bien intentionné. Je pense qu'il a vraiment l'intention de faire des choses bien dans l'arbitrage, etc. Pour l'instant, on va pas forcément, mais pour moi, il est trop seul. Pour moi, il est trop seul. Et tu Hmm. vois, dans la politique, comme Coluche. Toi, moi, j'aime trop Coluche, moi. C'est pas trop Ah ma oui, génération, mais j'aime trop Coluche. Et tu vois, ce mec-là, s'il avait été président, il aurait jamais franchement, pu. voilà. Et C'est mais c'est comme pour le ça qu'il, Luron, c'est pareil. voilà, mais c'est pour ça on l'a stoppé avant entre guillemets, tu vois. Ouais. En fait, on est dans un système où les choses que nous, en tant que consommateurs, on attend, on veut du football avec un arbitrage plus juste, etc. Mais c'est utopique. C'est utopique, on le verra jamais. La vérité, Bien c'est qu'on sûr. le verra jamais. Ça brasse trop d'argent, des multimilliardaires qui investissent dans tout ça, qui contrôlent tout ça, des Pérez, c'est des mecs qui ils pèsent de fou. Et nous, on va juste fermer notre bouche, on va consommer, et puis voilà. C'est très triste, c'est fataliste aussi ce que je dis, mais malheureusement, je pense que c'est la réalité dans laquelle on vit. Et mais sait-on jamais, peut-être que des gens comme Weger qui sont bien intentionnés vont réussir à faire deux, trois petits changements qui vont faire du bien. Mais globalement, les gens qui pèsent auront de l'influence sur l'arbitrage tout le temps. Ok. Bah, merci à tous les trois pour votre point de vue sur cette question. Personnellement, moi, la question Oui, ton est, avis, Nico? la question est vite répondue. Qui dit humain dit erreur, donc il faut accepter. Et puis, il y a des choses qui sont plus importantes que ça dans la vie pour moi. Voilà. C'est c'est ce que je. C'est Voilà. un bon mot de fin, c'est un très Voilà. bon mot de fin en vérité. C'est exactement ce mot-là que je pense qu'il faut passer à travers le monde.